Bonsoir à vous tous et bienvenue dans votre émission Ça tourne, une émission dans laquelle le monde de l'image sera mis à l'honneur. Installez-vous confortablement, n'oubliez pas vos pop-corns car voici ce qui vous attend ce soir. Au box-office cette semaine, dans vos salles de cinéma habituelles, Misanthrope. 9 ans après avoir marqué les esprits avec son film Les Nouveaux Sauvages, le réalisateur argentin Damián Cifrón revient avec ce thriller policier qui met en vedette Shailene Woodley, star de la saga Divergente. L'actrice y interprète une jeune enquêtrice qui est à la poursuite d'un tueur de masse. Mais il n'y aurait pas de magie à l'écran sans les personnes derrière le rideau. Ce soir, gros plan sur l'association calédonienne des producteurs de fiction qui organise ce vendredi une projection de film au parc urbain de Sainte-Marie. Alors qu'est-ce qui vous attend exactement? Terence Chevrin, le président de cette association, nous dira tout. Le thé au Japon est élevé au rang d'art, symbole de douceur, de tradition et de savoir-faire ancestral. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la culture du thé vert est menacée. On en parle ce soir dans votre chronique L'Infodoc. Enfin, les plateformes de streaming immergent notre quotidien. Il y a d'ailleurs un large choix en matière de séries. Ce soir, focus sur ma série coup de cœur, The Mandalorian. Restez avec moi car le meilleur est à venir. Et ça commence tout de suite avec ma sélection de films à aller voir au cinéma que l'on découvre dans votre chronique à l'affiche. On commence avec le thriller policier Misanthrope. Éléonore est une jeune enquêtrice. Elle est appelée à investiguer sur un crime de masse terrible qui s'est produit à Baltimore dans le Maryland durant le Nouvel An. Une véritable chasse à l'homme sans précédent commence, mais face au mode opératoire du tueur qui ne cesse de changer, l'enquête piétine. Enfin, pas pour Éléonore, dont les propres démons l'aideront à cerner l'esprit de ce tueur. On regarde la bonne annonce. Le tireur aura été aperçu dans la zone du port. Allez voir et confirmez. Il y a 29 victimes. Chacun de ces tirs a fait mouche. Pas de douille. Pas un seul cheveu ou la moindre empreinte. Il ne veut pas mourir. Et il ne veut surtout pas être retrouvé. Nous allons le décevoir. Je vais bosser pour le FBI. Le FBI n'a pas voulu de vous. L'évaluation psychologique vous a fait échouer. Agressive, addictive et antisociale. C'est le profil des personnes qu'on emprisonne, pas qu'on engage. Je pense que vous avez de l'instinct. Transformez-le en carburant pour alimenter de nouvelles théories. Tout de suite. Ce type est dans une spirale destructrice. Genres différents. Certains sont vieux, d'autres jeunes. Y a aucune logique. Quelqu'un l'a entraîné, quelqu'un l'a aimé, quelqu'un lui a vendu son arme. Si on trouve ces gens, on trouvera notre gars. Enfin, si vous aimez les comédies romantiques, vous allez adorer le film Notre tout premier mariage. Pour la petite histoire, Max et Lou se sont fait une promesse. À leur mariage, ce sera seulement eux et leurs témoins. Mais tout ne se passera pas comme prévu. Ils voulaient être 4, ils se retrouvent à 300. Une comédie touchante et drôle à ne pas rater. On regarde la bande-annonce. Il commence bien notre tout petit mariage là. En tout cas, vous avez une jolie tribu, hein? Vous dites tribu parce qu'il y a une somme noire. Il rigole! Oh là là, il rigole, il rigole! Vive les mariés! Putain, mon gazon! Petit mariage, grand mariage. T'es complètement dingue, Paul. Qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que tu fais là? Roland de Vallée. Qu'est-ce qu'il y a, t'entends plus là? J'ai la langue un peu pâteuse. Petit, petit mariage. Grand, petit. Ah. Ils vont faire sauter la baraque. Ça, c'était de la teuf, mes chéris. Des films à découvrir bien sûr dans vos salles de cinéma habituelles dès demain. Alors chacune de mes sorties au cinéma fut une expérience unique, intense et authentique. Mais si cela était possible, c'est bien grâce aux personnes qui travaillent en coulisses. C'est pourquoi nous avons décidé de les mettre en lumière dans votre chronique Gros Plan.
Ce soir, nous avons la chance de recevoir Terence Chevrin, président de l'Association calédonienne des producteurs de fiction, l'ACPF. Terence, bonsoir. Bonsoir. Merci à toi d'être avec nous ce soir. Merci à vous pour l'invitation. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de l'événement organisé ce vendredi au parc urbain de Sainte-Marie, c'est un événement qui a été organisé par la mairie de Nouméa et la FOL, je voulais revenir avec toi sur l'étude du marché audiovisuel et cinématographique qui a été rendue publique dernièrement. Alors l'association calédonienne des producteurs de fiction y a apporté ses éclairages, notamment en ce qui concerne le secteur donc, de la fiction. Donc, qu'est-ce que toi, tu peux nous dire en tant que président de la CPF sur cette étude? Est-ce que tu as été surpris par certains résultats? En fait, cette étude, elle nous a quand même permis de nous rendre compte que ce qu'on fabriquait avait un impact. C'est vrai que c'était un peu compliqué pour nous de nous en rendre compte parce qu'en fait, on crée des choses, on fabrique, on produit. Puis finalement, on ne se rend jamais vraiment compte, à part la rencontre avec le public, si nos œuvres et nos films ont un impact économique. En fait, c'est sur ça qu'on essaie de travailler parce qu'on aimerait que la filière, elle gonfle. Et donc il fallait faire un état des lieux. Voilà, ça faisait quelques années, même peut-être 6 ou 7 ans, qu'avait pas été vraiment établie une étude qui prouvait un petit peu l'efficacité de la production calédonienne, que ce soit documentaire, fiction, etc. Et en fait, on s'est rendu compte, même nous, en collaborant de loin, parce que c'est vraiment la FIPA, la Fédération des producteurs plus audiovisuels, donc documentaires, qui s'en est occupée, qu'en fait, ça a donné de l'espoir, en fait. Alors, tu as été interrogé donc, en début de mois là, par nos confrères de la Nouvelle-Calédonie, la première. Donc, tu as déclaré, je cite, « Il faut qu'il y ait une volonté pays pour que la Nouvelle-Calédonie devienne une terre de tournage attractive, pour compenser les coûts liés à la distance ou l'hébergement. » Mais justement, il y a quelques années de ça, la venue donc, d'une grosse production de France Télévisions avait reçu à l'époque un accueil limité de la part des acteurs locaux. Alors, comment, selon toi, peut-on allier désir de faire venir des productions internationales et financement ou aide sociale? Aide locale. Ouh là là, j'ai bafouillé. En fait, ce qui est compliqué dans la venue des productions extérieures, c'est qu'elles n'ont pas un autre guichet que le même que nous. C'est-à-dire qu'en gros, une production extérieure qui viendrait demain en Nouvelle-Calédonie faire un projet de série ou de film, viendrait en gros prendre son budget dans la même enveloppe que les productions locales. Et on sait que c'est des grosses machines qui viennent, donc nous on avait aussi besoin que ce qu'on appelle le fonds de soutien, le fonds audiovisuel et cinématographique, soit un peu protégé de ça, parce qu'on a vu à certaines occasions que la production qui venait forcément demandait énormément et restait finalement très peu pour les locaux. Et donc ça c'est quelque chose sur lequel il faut se positionner. Donc on l'a fait, et donc c'est en ce sens qu'on veut faire passer le message que la volonté pays, c'est pas simplement en fait finalement trouver du budget pour eux, c'est aussi compenser l'éloignement de la Nouvelle-Calédonie. On sait que c'est une terre magnifique, on sait que leur production pourrait venir ici, mais concrètement le cinéma ça coûte très cher. Donc quand il faut payer des billets d'avion, un hébergement pendant des mois et des mois, bah, finalement c'est ça qui fait que les productions extérieures ne viennent pas ici. On sait que nos voisins océaniens, Tahiti notamment, ont trouvé des solutions pour ça. Donc il y a pas mal de réductions fiscales et des aménagements qui sont faits pour ces productions-là, pour permettre leur accueil. Et donc du coup, c'est presque ça n'a rien à voir avec le fonds de soutien et l'argent des Calédoniens et des productions calédoniennes. Pour travailler, il faudrait que ce soit un autre crédit, il faudrait que ce soit une volonté plus large, etc. Et aussi, quand un projet vient... il faut aussi donner du temps. Ça veut dire que nos productions personnelles doivent être mises de côté pour qu'on puisse travailler avec eux en collaboration. Et aussi, nous, ça nous permet d'apprendre et de continuer à nous former. Donc, en fait, elles sont bienvenues comme ça sur le papier, mais concrètement, elles ne peuvent pas venir. Ça coûte déjà très, très cher le cinéma. Et en fait, toutes ces charges-là liées au déplacement à l'autre bout de la planète, finalement, n'existent pas encore pour eux, quoi. Alors, le cinéma est un secteur qui attire de plus en plus de Calédoniens qui se tournent vers des formations en audiovisuel. Les résultats de l'étude semblent aller dans ce sens en démontrant qu'il y a de vraies opportunités et l'existence d'un tissu économique structuré. Selon toi, peut-on espérer voir un jour des longs métrages calédoniens sur nos écrans? Oui, c'est une certitude. Maintenant, c'est le nombre d'années que ça va prendre. C'est en train de naître parce qu'on avait aussi besoin, je pense, de fabriquer des choses plus mesurées, c'est-à-dire des courts-métrages, essayer de leur donner une grande ambition pour déjà
se tester à la chose, parce qu'un long métrage, c'est plusieurs semaines de tournage, voire plusieurs mois selon les films. Et voilà, nos structures n'avaient pas forcément les épaules il y a quelques années, donc en gros, c'est en train de naître. On sent que tout le monde se prépare à cela. Et même les institutions, ceux qui nous suivent, sentent l'envie et ont aussi les épaules pour nous suivre. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un peu une fuite des cerveaux, c'est-à-dire que les Calédoniens qui partent se former à l'extérieur ne reviennent pas forcément tout de suite parce qu'il y a évidemment beaucoup plus de travail ailleurs. Donc tant mieux, ils prennent encore de l'expérience, mais nous, notre objectif, en tout cas à la CPF et aussi, j'ai l'impression, toutes les parties autour de la table se disent qu'il faut que les Calédoniens reviennent. C'est une logique. Et donc on travaille là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut leur proposer du travail, il faut leur proposer un tissu plus épais qui puisse avoir du tournage dans l'année, parce qu'actuellement, les tournages de fiction, ça représente un petit mois de travail dans l'année éparpillé, et c'est pas suffisant pour en vivre. D'ailleurs, nos structures sont un peu à la peine, en vérité. C'est vrai, quand les gens entendent que l'audiovisuel ou le cinéma, ça coûte des millions, en fait, c'est pas des millions qui nous arrivent dans notre poche, c'est juste pour payer les gens, les charges, la location, la logistique, la restauration, etc. Donc en fait, c'est juste, on fabrique, mais pour l'instant, on n'en vit pas vraiment. Donc c'est en train de naître, c'est en train de changer. Nous, il faut absolument qu'on continue de fabriquer aussi pour justifier que tout ça a du sens. Et je pense que d'ici 2-3 ans, ça va commencer à être automatique aussi, c'est-à-dire de penser à du long métrage, parce qu'en fait, c'est le seul... je parle de fiction, hein, parce que le documentaire, évidemment, c'est autre chose, et je suis moins spécialiste. Le long métrage, c'est vraiment le seul support qui permet aujourd'hui un retour sur investissement, parce que le court métrage ne le permet pas vraiment. C'est pas vraiment acheté, c'est difficilement diffusable. Je vois pas des gens payer une place de cinéma pour un film un peu court. Il y a des exceptions, mais c'est pas la norme. Donc en fait, il faut absolument qu'on bosse sur des longs métrages. C'est ce qui va faire qu'on puisse s'exporter, qu'on va vendre nos films à l'international et qu'on va parler de la Nouvelle-Calédonie au-delà de la zone Asie-Pacifique. Alors, tu es avec nous ce soir, je l'ai dit en début d'émission, pour nous parler de l'actualité du film calédonien. Alors, justement, ce vendredi 28 avril, il y a un événement qui se tiendra au Parc urbain de Sainte-Marie. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet événement? Qu'est-ce qui attend les Calédoniens? C'est un événement qui a été mis en place par la mairie de Nouméa et par la FOL. Et donc la CPF apporte son soutien technique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir fournir les films de bonne qualité, vérifier tout l'aspect technique de projection et aussi gérer en gros le lien entre les réalisateurs, les producteurs des films qui aujourd'hui n'ont plus qu'un seul interlocuteur, c'est-à-dire la CPF, pour la diffusion de leurs films en Nouvelle-Calédonie et aussi au-delà, on en parlera après avec la collection fiction. En gros, c'est un événement très important pour nous, là, ce qui arrive avec ce qu'ils ont appelé la sélection cinéma tout court. C'est de mettre en lumière ou remettre en lumière certains films qui sont passés il y a quelque temps, mais en fait, les Calédoniens, on se rend bien compte qu'ils n'ont pas forcément vu ces films. Donc c'est l'occasion. Ce sont de très beaux projets qui méritent d'être vus et revus. Et donc là, la sélection qu'on a fait tous ensemble, la mairie FOL et nous, c'est justement 6 courts-métrages qui représentent pour nous un peu le summum de ce qui s'est fait ces dernières années. Après, il y avait aussi des questions de durée. On voulait pas que ça dure trop longtemps. Donc c'est vraiment des cours de 10 minutes à peu près, sauf exception d'un ou deux. Mais voilà, sur les 6, on a quand même un panel de films de qualité qu'on va aussi essayer d'amener peut-être ailleurs, dans le Nord, on ne sait pas. Mais pour l'instant, c'est à Nouméa. C'est donc au Parc urbain de Sainte-Marie le 28 à 19h. Et ça promet d'être une belle soirée, écran géant, très libre, évidemment, c'est en extérieur. Et voilà, une belle soirée de cinéma. Alors, tu as parlé de la collection fiction, puisque vendredi dernier, au Crépac, il y a eu aussi une diffusion de films. Alors justement, la collection fiction, c'est votre plus gros projet à la CPF, hein? Oui, c'est le projet sur lequel on a mis beaucoup d'énergie, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était assez difficile de toucher l'Europe avec nos courts-métrages, et que c'était plus logique et intéressant d'aller chercher dans la zone. Et grâce aux actions menées par les alliances françaises, il y a déjà 2-3 ans de cela, ils avaient mis en place des petits festivals qu'ils ont appelés le New Caledonia Film Festival, dans lequel ils pouvaient proposer à leur public, donc Australie, Nouvelle-Zélande, Fidji, etc., Papouasie, fut un temps, des films calédoniens. Et donc aussi par le biais de la francophonie, en fait, ça permet de créer des liens entre nos îles. Et la CPF s'est rendu compte que ce format existait, mais n'était pas vraiment techniquement en place. Et nous, notre principal objectif, c'est que nos films soient
n'est pas à rougir. Donc en fait, il faut qu'il soit diffusé correctement, il faut qu'il soit sous-titré correctement, il faut qu'il y ait cet aspect communication, promotion qui va avec, et que bien souvent les productions n'ont pas ni le temps ni l'énergie de mener ça à bien. Donc la CPF a rejoint en gros l'énergie des alliances françaises et du gouvernement pour faire vivre ces fictions calédoniennes, et maintenant on a appelé ça la collection fiction. Donc c'est une collection qu'on met en place chaque année avec là en l'occurrence c'est 8 films, mais on essaye juste d'avoir 1h30 de fiction à peu près. Ça permet de faire une belle soirée, et donc là voilà, les films de cette collection 2022 sont passés en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Fidji et à Singapour récemment, au total dans 13 villes. Plus de 500 personnes les ont vus, donc on est ravis. Et on a terminé la boucle avec Nouméa en se disant que c'était aussi logique parce que tous nos partenaires, que sont le gouvernement, la province sud, la mission des affaires culturelles et le CREPAC, ont aussi souhaité montrer aux Calédoniens ces films-là qu'ils n'avaient peut-être pas vus ou qui ont été visibles le temps du Festival de la Foi et puis peut-être moins dans l'année. Donc là, c'était l'occasion de remettre en lumière ces films aussi. Et nous, on est ravis. Là, alors ça s'est décalé. Ça devait être fin mars et c'est tombé la semaine dernière. Donc c'est vrai que là, on enchaîne 2 événements d'une semaine à l'autre, mais bizarrement ça fait une mise en lumière très forte sur les films locaux, et venez les voir, ils sont de très bonne qualité. Alors, dernière question, Terence, quels sont les autres événements prévus cette année par la CPF? Alors, la collection fiction, elle a eu quand même un beau succès, donc on va évidemment continuer, d'autant plus que là on va se retrouver avec beaucoup plus de films qu'on aurait espéré, parce qu'il y a eu il y a quelques années, Covid, plus absence de gouvernement, etc. Donc il y a eu, en gros, dans la production locale, un petit creux, ce qui fait que les productions ont commencé à travailler un peu plus tard. Et là, on se retrouve avec un énorme panel de films. Donc il va falloir faire beaucoup plus de choix pour tomber sur 1h30 de films pas trop longs, etc., qui puissent fonctionner dans les alliances françaises. Donc déjà, ça, c'est notre objectif, c'est de continuer cette collection fiction avec nos partenaires que j'ai précédemment cités, et d'amener, encore une fois, les films encore plus loin, parce que là on a été dans 13 villes en tout, Australie, Nouvelle-Zélande, Fidji, Singapour, mais on pourrait toucher plus, et donc c'est en train de naître. Peut-être qu'on pourrait aussi accompagner ces films, donc aller concrètement là-bas pour peut-être dans des marchés du film, etc. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire. Je vois que ça bouge un peu partout. Récemment tu as reçu la JUCA, donc oui. On sent que l'audiovisuel ultramarin a des choses à dire, et la Nouvelle-Calédonie évidemment va se démarquer très vite, parce qu'on a déjà des productions qui sont de qualité, mais il manquait cet aspect de promotion et de diffusion. Donc c'est là que la CPF est intervenue. Encore une fois, merci aux partenaires, parce qu'évidemment sans eux on ne pourrait pas, parce que c'est déjà le cas avant. En fait, on met nos films et puis ils vivent à la fois, ils vivent après, et il reste Internet, et ça reste limité pour nos productions. On a envie aussi de rencontrer le public et de faire vivre nos films de la meilleure des façons. Terence, notre échange touche à sa fin. Je te remercie d'avoir été avec nous. Merci. Bonne continuation pour la suite des projets de la CPF, et puis j'espère te retrouver dans une prochaine émission, qui sait. Merci, à bientôt. À bientôt. Alors, si vous ne faites rien ce vendredi, n'hésitez pas à vous rendre au parc urbain de Sainte-Marie. Alors, le cinéma provoque des émotions intenses, des sensations que l'on retrouve également dans les films documentaires. C'est ce que l'on va découvrir ce soir dans votre chronique L'Infodoc. Ce soir, je vous propose de découvrir le documentaire Le combat d'un maître de thé de Kate Thompson-Gori et Taro Yamashita. Dans ce documentaire, nous suivrons Moei Handa, l'un des maîtres de thé les plus innovateurs du Japon, qui cultive au pied du mont Fuji. Mais la culture japonaise de thé vert des petits producteurs a été mise à mal à cause de la pandémie de Covid-19 et des grandes exploitations industrielles. Pour parer à cela, Moei Handa ne manque pas d'imagination. Son but, démocratiser l'art de cultiver le thé pour faire perdurer ce savoir-faire qui existe depuis des millénaires. On regarde un extrait. Moei travaille inlassablement à faire découvrir toutes les nuances des thés verts nés sur les pentes volcaniques et fécondes du mont Fuji. Aujourd'hui, nous allons procéder à la cérémonie qui s'appelle le Gogumi, l'assemblage des thés. Je vous ai mis à disposition 3 types de thé. Ce sont des manières différentes de traiter les mêmes feuilles qui proviennent de mes plantations. Veuillez le prendre et le sentir. C'est du thé vert sencha,
qui a été cuit à la vapeur dès la cueillette, puis séché par la suite. La particularité est qu'il est un peu amer, mais avec une note très fraîche. Celui-ci, c'est du kocha, du thé noir. Les feuilles ont été fermentées, ce qui donne un goût savoureux que l'on n'a pas quand c'est fraîchement cueilli. Et le troisième, c'est du thé hojicha. Ce sont les tiges du thé qui ont été légèrement torréfiées, ce qui lui donne son caractère brûlé, un peu plus sucré que le sencha. De nos jours, au Japon, les gens achètent et boivent du thé mis dans des bouteilles en plastique. On ne sait plus offrir et servir le thé aux gens. Je pense que le thé n'est fondamentalement pas une boisson qui s'apprécie seule, mais plutôt quelque chose qui se partage. Nous servons le thé pour rendre les gens heureux. Un documentaire à ne pas rater sur Calédonia le lundi 1er mai dès 19h55. Alors au pays, nous sommes aussi friands de séries. D'ailleurs, comme beaucoup d'entre vous, j'ai moi-même aussi mes abonnements aux plateformes de streaming. Et oui, j'ai des séries chronophages que j'adore. Ce soir, je vais justement vous en parler d'entre elles. C'est l'heure de votre chronique Home Cinéma. Si vous aimez l'univers de la saga Star Wars, vous n'avez pas pu passer à côté de la série sur Disney+, The Mandalorian. Elle se déroule après la chute de l'Empire et avant l'émergence du premier Horde. On suit les aventures d'un mercenaire mandalorien nommé Mando et d'un enfant nommé Grogu, un enfant âgé de 50 ans de la même espèce que Yoda. Dans la saison 3, sortie en mars dernier, on les retrouve. Dans cette saison, le chasseur de primes va essayer de réunir les survivants de son peuple. Je vous propose que l'on regarde un extrait. Je me rends sur Mandalore pour être pardonné pour mes transgressions. Que la force soit avec vous! Telle est la voie. Il se passe quelque chose de dangereux là-bas. Et quand ce sera suffisamment important pour que vous agissiez, il sera trop tard. Accroche-toi, petit. Le scénario, l'ambiance et les décors sont magnifiques. L'intrigue est prenante. Dans les 8 épisodes, il y a pas mal de surprises. Alors c'est sûr qu'on s'éloigne un peu du scénario initial, à savoir la guerre entre les Sith et les Jedi, mais je trouve que c'est ce qui donne vraiment un nouveau souffle à cette franchise. Une série agréable en tout cas, que je vous invite à regarder si ce n'est pas déjà le cas. Comme le temps passe vite lorsque l'on parle de films, notre émission touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir regardés. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet caledonia.nc. Belle soirée à vous et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.